monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas toute seule puisque je suis avec mon chéri. Aujourd'hui on a décidé de vous présenter nos cadeaux de Noël et je me suis dit que ce serait plus sympa de vous présenter ce qu'on a eu un petit peu tous les deux. Comme ça permet d'avoir des idées pour filles, également pour garçons, pour l'année prochaine, ou si jamais vous avez eu de l'argent, vous ne savez pas trop quoi acheter avec cet argent, je trouve que c'est une bonne idée de vidéo pour vous donner des idées. Donc c'est parti, on va commencer par vous présenter les cadeaux les plus gros que l'on a reçus, parce que c'est ce qui prend le plus de place, donc comme ça au moins on est débarrassé. On va faire un truc chacun, je pense qu'on va faire un cadeau chacun, comme ça c'est plus sympa, ça dynamise un petit peu plus la vidéo. On ne va pas dire les noms des personnes qui nous ont offert les cadeaux parce que voilà, comme ça au moins on mélange tout, on a un petit peu de tout le monde comme ça au milieu, donc c'est plus sympa, donc c'est parti. Pour mon premier cadeau, c'est quelque chose qui m'a servi un petit peu avant Noël puisqu'il s'agit d'une veste de ski. Pourquoi j'en ai eu besoin? Pour toutes ceux et celles qui ne me suivent pas sur ni Snapchat ni sur Instagram, nous sommes partis en Laponie finlandaise, du coup il faisait froid et du coup il me fallait une veste bien chaude pour là-bas et je n'avais pas de veste de ski, donc c'est quelque chose que j'ai utilisé là-bas et que je vais pouvoir réutiliser dans le futur lorsque l'on ira au ski et tout ça. Donc voilà comment elle se présente, donc elle est blanche et bleu marine, c'est de la marque, je sais pas si on dit Decathlon ou Wades. Si, c'est Wetzel, enfin Decathlon c'est Wetzel, enfin c'est leur marque Wetzel, donc à Decathlon. Donc voilà comment elle se présente, elle est pas très épaisse mais elle tient véritablement chaud honnêtement. C'est vrai que c'est drôle d'avoir des techniques, des matières techniques comme ça qui sont pas très épaisses mais qui tiennent bien chaud. Donc voilà comment elle se présente, c'est un petit peu... Je me mets devant toi. Voilà, donc à l'intérieur elle est comme ceci. Et tu peux dire que là il y a quand même du duvet dedans. Ouais, il y a du duvet, il y a de la plume. D'ailleurs il y en a une petite plume qui sort par là. Elle a des poches un petit peu partout, elle en a une ici à l'intérieur, elle en a sur les manches, elle en a à l'extérieur. Quelque chose qui est important, c'est que les fermetures sont étanches. Les fermetures sont étanches, voilà. On a le petit élastique là pour tenir en bas, vous savez, quand vous tombez pour pas que la neige rentre dedans. Le col il est tout mout là sur le haut du col, donc ça tient super chaud, c'est super agréable. Et elle a une capuche et en fait j'ai pris celle-ci parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix j'ai trouvé. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs catégories chez Decathlon. Vous avez tout ce qui est débutant où là les fermetures ne sont pas étanches, les tissus sont beaucoup moins épais, beaucoup moins techniques. Là c'est une confirmée, donc voilà, c'était le meilleur rapport qualité-prix, surtout que voilà, on va pas au ski tous les jours non plus, donc voilà, c'était pas mal et c'est une bonne idée de cadeau si vous voulez jamais vous avez quelqu'un qui part au ski. C'est à mon tour de montrer mon premier cadeau. Alors, vous l'avez peut-être vu dans les vidéos sur Bali, sur Miami, etc. Mais j'ai un drone, un petit Mavic Air. Et donc j'essaie de m'en servir le plus souvent possible. Et pour ça, on m'a offert donc ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait des lunettes de vision, on va dire en FPV. FPV ça veut dire First Person Viewer. Donc c'est comme si vous étiez dedans et que vous pilotiez vraiment le drone vous-même. Comme si vous voliez en fait. C'est ça, exactement. Donc je vais les essayer tout à l'heure avec mon frère. Donc voilà, ça va être sympa je pense, ça va me permettre d'apprendre des nouvelles choses. Elles sont dedans? Et elles sont... ouais, la grande partie est en charge. Ça va être bien parce que notamment on va pouvoir aussi partager des choses, c'est à dire que là aujourd'hui moi je pilote, j'ai le retour vidéo, mais demain elle pourra très bien mettre les lunettes et puis me dire tiens va un peu plus à gauche, va un peu plus à droite, ça va pouvoir être un peu plus sympa. Ça vous permet vraiment en fait, vous avez vraiment la vue, vous êtes immergé dans... Comme si vous étiez dans le ciel en fait, c'est ça qui est vraiment très bien. Et aussi ce que t'as pas dit c'est qu'on peut regarder des anciennes vidéos aussi avec, je sais pas si c'est toutes les vidéos ou... Alors en fait, à partir du moment où c'est un casque de réalité virtuelle, et ça c'est plutôt cool, c'est qu'en fait il peut servir à d'autres choses. J'ai vu, alors j'ai pas testé encore, mais j'ai vu que c'était possiblement qu'on pouvait le pairer avec la Play, avec d'autres choses. Donc ça sert pas que pour le drone, c'est aussi un casque de réalité virtuelle qui sert à d'autres choses. Deuxième cadeau pour ma part, j'avais demandé un nouveau sèche-cheveux, enfin... J'étais indécise un petit peu là-dessus. À la base, je voulais un sèche-cheveux. J'avais demandé à mes parents un nouveau sèche-cheveux parce que celui qu'on a, il est petit, je trouve qu'il sèche pas assez vite, mais au final, il fonctionne. Donc je me suis dit, c'est bête de racheter un sèche-cheveux maintenant tant que celui-là fonctionne. Mais du coup, j'avais envie de quelque chose d'autre parce que pour faire les brushings et tout ça, c'est pas forcément facile. Et du coup, j'avais vu ça sur une youtubeuse, sur la youtubeuse Lola, que vous connaissez sûrement.
C'était pas exactement la même qu'elle avait, mais celle-ci était mieux notée et il y avait plus de fonctions. Donc c'est une brosse séchante qui est pivotante, donc qui permet de faire des brushings. Vous avez plusieurs têtes disponibles dessus. Vous avez celle-ci qui vous permet de faire un brushing, mais vous savez, un petit peu avec des boucles, donc ça c'est super sympa. Celle-ci c'est pour des boucles un peu plus petites, pour faire la frange et trucs comme ça. Ça c'est l'embout qui permet de sécher vraiment la racine des cheveux pour avoir quelque chose de vraiment sec à la racine des cheveux, parce qu'avec les brosses comme ça sèche pas super bien. Et celle-ci c'est la brosse qui permet de faire un brushing, donc voilà, c'est une brosse qui est un petit peu tout en un. Elle était très bien notée, donc à voir, elle fait, je sais pas si la puissance on peut dire, il y a écrit sèche, lisse et coiffe, ionique 1000 watts. Il y en avait qui avaient beaucoup moins de watts, donc voilà, j'ai pris celle qui avait le meilleur, la meilleure puissance, c'est la puissance hein. Bah, les watts, c'est deux choses, c'est la puissance de on va dire pour souffler, mais aussi la chaleur que ça peut produire, donc plus c'est haut en théorie, mieux plus c'est bien. Ouais, donc voilà. Après il y en avait une qui était un petit peu, en fait celle que justement Lola présentait avait 1200 watts, mais elle n'était pas rotative, et je trouve ça un petit peu dommage en fait, donc moi j'ai préféré celle-ci qui était rotative, et je vais pouvoir m'en servir du coup pour mes nouveaux brushings. Alors j'enchaîne sur mon deuxième cadeau, alors j'ai rien dans les mains, parce qu'en fait c'est mon pull, voilà. Ah oui. On m'a offert ce pull, j'ai pas trop l'habitude d'en mettre, donc voilà. C'est rare, on ne le voit jamais en pull. Ça change un petit peu, c'est sympa, donc voilà. Une bonne idée de cadeau aussi, essayer de sortir de la zone de confort des gens. Il est joli en plus avec les petits trucs un peu différentes matières là sur les épaules. Après, soit ça plaît, soit ça plaît pas, mais nous on s'est mis une règle chez nous, c'est que on se dit si les cadeaux plaisent pas, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste on tente des choses comme ça et si ça plaît pas, ça plaît pas. Donc ça voilà, évite de garder et puis de pas le mettre et d'être génial comme ça. Super un pull, j'adore. Mais non. Quoi, t'as pas aimé mon premier cadeau? Ton premier pull était très bien. Parce qu'on a une petite histoire hein, sur les pulls. C'était le premier de Noël. On s'est mis ensemble mi-décembre. Et donc le premier Noël, on cherchait des petits cadeaux. Voilà. Et je l'avais jamais vu en pull. Voilà. En fait, il est toujours en chemise. Et j'avais cru faire subtilement ma demande. C'est-à-dire que le 22 ou le 23, donc un peu au dernier moment, je reçois un petit texto. Au fait, mais comme ça, c'est-à-dire vraiment pas du tout dans le contexte, rien du tout. T'aimes les pulls? Oui, chérie. Ah, un pull à Noël. Voilà. Donc voilà, on a une petite histoire. Donc c'est vrai que quand il a ouvert le pull, on a un peu rigolé, c'était sympa. Mais celui-ci est très joli. Ouais. Pour rester un petit peu dans la thématique du coup des vêtements, vu qu'il a enchaîné avec ça, j'ai reçu un joli ensemble pyjama nuisette, on va dire. Je sais même pas si tu l'as vu ça. Je l'ai vu de loin, ouais. Alors, qui est comme ceci. Donc c'est une petite nuisette qui est noire avec de la dentelle blanche dessus. Donc en matière très très fine, un coton très très fin. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée également pour offrir à une jeune fille, une jeune femme, hein, c'est très sympa. Donc j'ai eu la petite nuisette comme ceci et le peignoir, enfin je sais pas si on peut appeler ça un peignoir, mais une sortie de lit on va dire qui va avec, qui est assortie, donc qui est également noir avec une petite ceinture pour venir serrer à la taille. Et sur les manches, on a de la dentelle blanche pour rappeler un petit peu donc, le haut de la nuisette. Et pareil, en coton très fin, donc je trouve ça très joli, c'est très, très simple mais très efficace. Et en plus de ça, ça sert toujours. Alors, j'enchaîne, c'est un cadeau qui va certainement en faire rire à quelques-unes d'entre vous. En fait, j'ai toujours voulu apprendre la guitare et c'est vrai que chez moi, c'était pas... La musique, c'était pas tellement on en écoutait beaucoup, mais mon frère en a fait un petit peu. Mais voilà, donc j'ai jamais pris le temps, j'ai jamais... voilà, c'est principalement ça. Et en fait, j'ai découvert un objet sur internet qui me semblait sympa. Parce que je veux pas prendre le temps d'aller prendre des cours avec quelqu'un, j'ai pas le temps, franchement, avec le boulot, je rentre trop tard. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux apprendre tout seul? Donc j'ai décidé de ne pas commencer avec une guitare, mais de commencer avec un ukulélé. Donc c'est un petit ukulélé en fait, et vous apprenez, c'est-à-dire que sur le manche, vous avez différentes lumières. Donc il y a différentes lumières qui s'allument en fonction des accords que vous devez faire. Vous avez une application sur le téléphone et en fait en fonction de ça, le manche s'illumine.
Donc bah si je l'ai ouvert. Et en fait, alors c'est pas qu'un gadget, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé le côté lumière et tout. C'est vraiment pour apprendre la musique, hein, parce qu'on vous apprend les accords, les choses comme ça. C'est ça. Mais c'est un vrai ukulélé, c'est-à-dire que c'est pas un truc en plastique. C'est un ukulélé quoi. Je trouvais ça plus gros. C'est pas un truc en plastique, c'est vraiment un instrument en bois hein, qui voilà, donc voilà, elle va s'amuser sur les C'est où alors en fait qu'il y a la lumière? En fait, toutes les lumières sont... Ah, c'est un écran en fait, là, ouais, en fait, c'est pas un écran, il y a des petites LED en dessous et ça s'allume blanc. Et tu dois apprendre là à serrer les vis et tout? Alors en fait, dans l'application, c'est du son en fait, hein. Donc dans l'application, il y a une partie accordeur et donc vous serrez votre corde, vous faites comme ça et vous dites bah là c'est bon, là c'est pas bon, serre un peu plus, desserre un peu. Donc voilà, elle s'est beaucoup moquée de moi, mais moi ça me fait rire, ça me fait plaisir. Ensuite, étant donné que je suis une adepte de tout ce qui est maquillage, beauté et tout ça, j'ai reçu un petit kit de chez Yves Saint Laurent, donc je crois que c'est la première fois que je reçois un kit comme ça de chez eux. J'ai très peu de produits de cette marque-là, donc je suis contente parce que je vais pouvoir découvrir un petit peu plus. Et du coup, dans ce kit-là, il y avait 3 petites choses. Hop. Ah, je l'ai ouvert à l'envers. Donc voilà comment il se présente. Donc on a à l'intérieur un mascara, donc ça tombe bien parce qu'en plus je n'ai pratiquement plus de mon mascara, donc je vais pouvoir tester celui-ci. On a un eyeliner, ça tombe bien également parce que le mien est pratiquement terminé. Et ensuite on a un joli rouge à lèvres, la couleur est vraiment trop belle. Donc voilà comment il se présente et c'est un joli rouge, rose un petit peu, voilà. Ouh, j'en ai mis sur mes doigts. Un petit peu dans les tons fuchsia, donc il est vraiment trop joli. Non, ça fera pas la mise au point. Ça fera pas la mise au point, ouais. Donc voilà comment il se présente, donc il est vraiment trop joli. Et je suis contente du coup de pouvoir tester un petit peu plus cette marque, surtout le mascara que je ne connaissais pas et à ce qui paraît il est vraiment bien. Donc voilà, c'est une bonne idée de cadeau pour tous ceux et celles qui sont adeptes de maquillage, de beauté et compagnie. Alors pour la thématique vêtements, j'ai reçu aussi un petit cadeau, elle a eu sa nuisette, j'ai eu un droit à un tout-vêtement, mais j'ai pas trop compris le principe parce que c'est enfoncer une porte ouverte en fait. Je veux dire, si c'est pour dire ce qui est déjà le cas, c'est pas forcément la peine. Mais en tout cas, il est trop beau. Il est beau, il est doux, il a l'air bien. Et ça sera sympa. Ensuite, on a reçu un cadeau en commun parce que c'est pour nous deux, c'est pour l'appartement. Donc, c'est ceci, donc 2 petits kits pour de vaisselle, on pourrait dire. Donc, tout d'abord, il y a ceci pour mettre tout ce qui est biscuits apéritifs à l'intérieur. Donc, c'est un petit plateau en bois avec 3 petits bols dans les tons noir, blanc et doré. Donc, c'est parfait pour les fêtes puisque il y a des petites étoiles, il y a des petits ronds dorés. Donc, voilà, ça pour présenter l'apéritif à Noël ou même autre que Noël, hein, parce que ça passe bien hein, si c'est autre que Noël. Oui, c'est sympa. Ça fait un petit peu tout le temps. C'est-à-dire que l'intérieur, il y a des petites ouais, après de l'extérieur, ça va. Plutôt sobre. Vous savez, c'est pour mettre des petites olives, des petits fromages, des choses comme ça, donc ça passe toujours bien. Ouais. Et le tien? Et bah du coup, on a reçu aussi 4 petites cuillères qui sont plutôt cool, moi je trouve, elles sont vraiment sympas. Sont jolies. Ça fait original, ça peut servir pour faire des cafés, etc. Donc non, très bonne idée. Très sympa thématique en plus avec le noir, le doré. Et ça doit venir de la même boutique puisque c'est les mêmes décors sur l'extérieur. Je sais pas. Donc je pense que ça vient de la même boutique. Et celle-ci, je les trouve vraiment trop jolies. Ouais. Ensuite, j'ai reçu une bouteille de rhum. Donc il faut savoir que bon, j'aime bien le rhum, hein, je fais du rhum arrangé, etc. Beaucoup de rhum arrangé. Beaucoup de rhum arrangé, ça ne veut pas dire que j'en bois beaucoup, mais en tout cas j'en fais beaucoup. Donc venez à la maison, on a plein de rhum arrangé. On m'a offert donc cette bouteille de rhum, qui est un rhum artisanal, qui est fait à Nice. Donc c'est super sympa. J'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses, et notamment des choses qui sont faites par des petites entreprises locales. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, hein, vous voyez, c'est encore scellé. J'aime bien, ouais, j'aime bien le fait que ce soit comme à l'époque des rois, c'est scellé avec la cire rouge, ouais. Comme ça on y a un peu de cire qui est tombée sur la bouteille, donc je trouve ça fait vraiment artisanal. Hein. Voilà, donc... et c'est un rhum qui est rare aussi, enfin qui est... en fait c'est ça, c'est que comme c'est une petite entreprise, ils en font pas des caisses et des caisses, plutôt des tonneaux et des tonneaux en l'occurrence. Donc c'est assez compliqué de le trouver et donc ça aussi c'est important quand on fait un cadeau de Noël, c'est les efforts qu'on fait pour trouver le truc, c'est-à-dire que là la personne en tout cas a passé du temps à le chercher et ça a encore plus de valeur à mes yeux pour ça. On a un invité qui s'est joint à notre vidéo, qui est venu voir un petit peu ce qu'on fait. Il a rien eu à Noël lui, le pauvre. Non, il a rien eu, mais il était pas avec nous aussi donc... Il bouge pas, il est gentil.
petit Sergi. Il dit rien. On continue donc avec mes cadeaux. J'ai reçu un bougeoir. Vous reconnaissez peut-être le packaging, hein, parce que je vous ai offert la même marque et la même chose en fait dans mon concours de Noël que j'ai fait du coup sur ma chaîne et sur Instagram. Donc c'est la même marque, elle a dû le trouver au même endroit. C'est pas la même chose que ce que je vous ai pris pour vous, pardon. Là il y a un petit ananas qui est dessus en doré. Donc vous savez c'est le bougeoir qui est blanc avec des petits motifs dorés et du coup un ananas. Ça se dit un ananas doré donc dessus. Et ce qui est très joli c'est que vous mettez une bougie chauffe-plat à l'intérieur et après avec la lumière du coup vous avez la lumière qui se diffuse par les petits trous qui sont dorés tout autour, donc ça va être très joli une fois allumé. J'ai reçu aussi un stylo, alors c'est bien comme cadeau, ce genre de petit cadeau sympa pour tous les jours, gravé à mon nom, donc comme ça plus personne ne pourra me le piquer, parce qu'au boulot on a des spécialistes. Ou un autre Julien peut-être. Il n'y a pas d'autre Julien. Ah si, il y en a qu'un seul. Donc il n'y en a qu'un seul. Donc voilà, c'est sympa aussi, des petits cadeaux qu'on peut utiliser tous les jours et qui nous permettent de nous rappeler voilà, les bons moments qu'on a passés avec la famille, donc bonne idée. Pour rester dans la même thématique que mon précédent cadeau, j'ai reçu une jolie bougie qui sent vraiment hyper fort. Là le packaging il est fermé, à peine j'ouvre comme ça, elle sent de fou. Donc c'est une Miss Coco Lala, donc orange sanguine et pamplemousse. C'est une cire à base de noix de coco, donc avec 2 mèches à l'intérieur. Je vais vous la montrer et honnêtement c'est impressionnant comme elle sent fort. Je sais pas du tout est-ce qu'ils ont trouvé ça. Donc voilà, en plus de ça elle est très jolie puisqu'elle est blanche avec le petit capuchon, hop, je vais y arriver, qui est en bois comme ceci avec le petit joint. Et il y a du coup 2 mèches à l'intérieur et elle sent, vraiment moi j'adore, ça sent le frais, enfin... Ouais. Ça sent vraiment super bon. À voir si ça fait quoi? Dessert, ouais, bah ouais, pamplemousse. Moi je suis pas fan du pamplemousse, mais là j'avoue que ça sent vraiment super bon. Et donc c'est la marque Miss Coco Lala. Moi je connaissais pas du tout cette marque. Mais voilà, j'ai hâte de la faire brûler pour voir si elle sent aussi bon que lorsqu'on enlève le couvercle. Ensuite, ça c'est un bon cadeau aussi, des perles du Japon. Pourquoi des perles du Japon? En fait, ça aussi c'est toujours intéressant comme idée. C'est un petit private joke, ce qu'on appelle, donc une petite blague entre 2 personnes. Là, ça vient du fait qu'une fois, j'étais en train de faire la cuisine et j'avais besoin de perles de Japon. Et j'avais vraiment galéré à en trouver. Ouais, j'en avais même pas galéré. J'en avais fait 3 ou 4 magasins. Soit on est nul, soit il n'y en avait pas. Mais en tout cas, j'avais galéré. Et du coup, c'est toujours marrant, voilà, petite blague, c'était sympa. Ensuite, dans un joli sac comme ça, j'adore les petits sacs comme ça pour offrir à Noël, je trouve ça trop joli. J'ai reçu un petit lot, on va dire, de pochettes comme ceci. Donc il y a écrit ma fille chérie, donc je pense que du coup j'ai pas besoin de dire qui l'a offert. Hein. Oui. Donc c'est ma maman et mon papa du coup qui me l'ont offert. Donc c'est une jolie petite pochette qui est noire et rose un petit peu clair avec les écritures en doré dessus. Voilà, pour mettre dans le sac à main, pour mettre le maquillage ou pour mettre en petite trousse de maquillage quand vous partez en vacances, quelque chose comme ça passe toujours bien. En plus de ça, elle a l'air assez qualitative puisqu'elle a l'air assez épaisse. Et pour aller dans la même thématique, j'ai eu le miroir qui va avec écrit tu es le plus beau cadeau, tu es le plus beau des cadeaux. Oh. Donc avec écrit pareil derrière, hein, tu es le plus beau des cadeaux. Donc c'est un petit miroir de poche et ça c'est vrai que c'est super pratique hein, pour glisser dans le sac à main. Et ça tombe bien parce que j'en avais pas et à chaque fois que j'en ai besoin au boulot parce que j'ai un cil dans les yeux ou quoi que ce soit, je suis toujours obligée de demander à ma collègue qui est juste en face de me passer son miroir et compagnie. Donc là au moins j'aurai mon petit miroir. Alors ensuite j'enchaîne avec 2 cadeaux mais qui sont dans la même thématique finalement. C'est des petits, je dirais des petits jeux, alors celui de gauche pour moi, en fait un casse-tête par jour. Moi j'aime bien ce genre de petits trucs où je vais galérer, essayer de me creuser un peu les méninges pour trouver des choses. Et le deuxième c'est un jeu apparemment à faire à l'apéro. Spécial années 90, donc non, c'est toujours sympa aussi de pouvoir participer et avoir des jeux à faire ensuite avec les amis. Moi aussi j'ai aussi reçu mon petit stylo, mais pas gravé du coup, moi c'est juste un petit stylo pas personnalisé mais qui est très joli. Donc il est dans les tons un petit peu rose et noir encore une fois, comme la pochette, je pense qu'elle l'a eu au même endroit. Avec un petit peu de doré et là il y a comme vous savez des petits cristaux Swarovski donc qui brillent dedans, donc c'est très joli.
et le petit embout là, vous savez, pour tout ce qui est tablette, téléphone, des choses comme ça. Donc ça, je sais pas si je m'en servirai, quoique sur ma tablette, peut-être que je me servirai du petit embout pour la tablette. Quand vous voulez être un petit peu précis, c'est plus précis que les doigts. Donc voilà, un petit stylo, c'est toujours pratique et je pense que je l'emporterai au boulot. On continue, ça fait très longtemps que j'en voulais une. C'est une théière, j'aime beaucoup ce style un peu japonais, donc je suis très content d'en avoir une. Parce qu'il y a plein de fois où dans la soirée j'avais voulu faire du thé, mais bon, vu qu'on n'en a pas, faire chauffer de l'eau, je sais pas, je trouve ça moins sexy. Là j'aime bien. Dans la casserole, c'est pas. Ça fait pas moins rêver. Là j'aime bien l'idée, un peu en plus elle est super jolie, en bleu comme ça, une forme un peu arrondie. Donc non, c'est une très bonne idée, pour nous en tout cas. Et je sais que c'est un cadeau dont je me servirai souvent. Ensuite, j'ai reçu 2 bijoux et donc 2 paires de boucles d'oreilles de la marque Orient. Je vous ferai des close-up pour que vous les voyez un petit peu mieux parce que de là, vous ne verrez absolument rien. Donc, c'est 2 petites paires de boucles d'oreilles qui sont en argent avec comment ça s'appelle, l'oxyde de zirconium, voilà. Donc, elles sont trop jolies et en fait, pour la petite histoire, c'est parce que ma mère m'a avoué, j'avais en fait une paire de boucles d'oreilles que mon chéri m'avait offert, qui étaient très belles, auxquelles je tenais beaucoup. Et en fait, c'est ma maman qui fait mes mèches, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Et c'est quand qu'elle me les a faites, il y a peut-être 3 semaines, un mois. Un mois, ouais. Il y a un mois à peu près. En fait, elle m'a fait les mèches et en rentrant à la maison, je me suis rendu compte que j'avais perdu une boucle d'oreille. Donc voilà, elle s'en est voulu, bien que ce soit pas elle, hein, parce que je l'avais peut-être perdue avant, je l'ai peut-être perdue après en rentrant à la maison, je ne sais pas, je l'ai pas retrouvée. Et elle s'en est voulu, donc c'est pour ça qu'elle m'a racheté 2 paires de boucles d'oreilles. Je lui ai dit, tu te pour te racheter, elle m'a dit, ouais, bien que ce soit pas de sa faute, mais bon, du coup, je suis contente parce qu'elles sont super belles. Donc il y a comme des petits anneaux, mais vous savez, juste sur un côté. Et après, il y a celle-ci, je n'aurais pas vous les décrire, mais vous les aurez vu un petit peu de plus près, je vais y arriver. Donc voilà, c'est une bonne idée de cadeau, les bijoux, moi ça me fait toujours plaisir parce que voilà, quand on aime être féminine, bah, c'est toujours sympa. J'enchaîne ensuite avec un cadeau qu'on nous a fait. Alors, elle en a eu d'autres aussi, mais donc c'est des petits, je dirais, des petits objets culinaires. Condiments, ouais. Ouais, condiments, tous autour de la truffe. Donc on a d'abord une petite crème de parmesan à la truffe blanche, donc ça va être sympa. Ensuite, une crème de truffe d'été extra. Donc pareil, hein, c'est dans la même veine, mais c'est toujours bon. Et puis ça permet de cuisiner, c'est des choses qu'on n'a pas tout le temps sous la main. Et ensuite, un condiment en poudre à la truffe aussi. Donc ça, je sais pas trop. En fait, je sais pas si c'est du sel, je sais pas si c'est juste... Non, juste... je pense que c'est... mon oncle, il m'a dit sur une viande. Genre juste vous faites griller une viande et vous mettez un petit peu ça dessus. Voilà, ça permet de donner un petit goût un petit peu truffé. Nous, on adore la truffe. Donc on verra si ça passe bien. Je sais pas trop comment on cuisinera les autres aussi. La pâte, enfin le genre de pâte là, je sais pas trop comment on le cuisinera. Bah, il faut voir, il faut essayer. Peut-être dans une sauce, peut-être dans une crème. Ça, on peut voir un petit peu le parfum que ça. Mais en tout cas, c'est sympa. Ensuite, un cadeau que l'on a eu en commun, mais au final, c'est chacun pour soi. On a eu notre propre serviette. Donc on a eu nos petites serviettes qui sont brodées à notre prénom. Donc elles sont blanches avec le bas qui est un petit peu du coup doré et l'écriture qui est en doré, donc avec nos propres prénoms gravés dessus. Bien qu'on ne se mélange pas les serviettes puisque moi j'ai ma serviette qui est au milieu et lui il a sa serviette qui est à droite du porte-serviette. Mais au moins comme ça, voilà, on saura à qui est la serviette, surtout que les siennes sont toujours mouillées de serviettes, elles sont toujours trempées. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'en vrai, quand je regarde pas, elle s'en sert pour s'essuyer les cheveux, je pense. Non, parce que c'est la seule chose que je vois. Donc, ce qui est cool, c'est qu'elles sont hyper grandes et ça, c'est vraiment sympa. C'est vrai que nous, on aime bien les grandes serviettes pour pouvoir vraiment s'enrouler dedans. Vous savez, vous êtes vraiment séché, complètement enroulé dedans. Donc c'est cool. Et en plus de ça, elles sont super douces. Donc à voir si elles tiennent la douceur et voir si la broderie ne part pas aussi avec le temps. Et pour finir, mon dernier cadeau que je n'ai pas, puisque j'ai perdu le petit papier sur lequel c'est imprimé, on m'a offert un stage de pilotage d'hélicoptère. Donc c'est hyper cool parce que moi j'adore ce genre de choses là, les hélicoptères, comme un petit peu tout ce qui vole ou tout ce qui est mécanique, c'est quelque chose qui me passionne et j'adore ça. Et avoir la chance de pouvoir conduire, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super cool. Enfin, c'est le genre de choses que tu fais peut-être pas 2 fois dans ta vie ou toujours pareil, ça dépend de la priorité que tu te mets, mais en tout cas c'est super sympa, voilà, et c'est des choses que j'aurais de un pas pensé ou de deux peut-être même pas acheté tout seul parce que je me serais dit bon bah non,
t'en as pas besoin, etc., etc. Mais finalement, je suis hyper content de l'avoir parce que ça va m'apprendre des nouvelles choses, découvrir des nouveaux trucs, et donc c'est super cool. Et pour mon dernier cadeau, du coup, moi j'ai reçu pareil un petit mot comme ça avec écrit Laura dessus. Et voilà, vous allez sûrement pouvoir m'aider avec écrit bon cadeau pour un choix compliqué. Donc avec soit un objectif focal fixe de 20 mm, soit une entrée pour le parc, pour le zoo de Beauval. Parce que c'est quelque part, c'est un endroit où je voulais aller, parce que c'est un des plus beaux zoos qu'il existe en Europe, je crois même. Oui, même au monde. Hein, même peut-être au monde. 10, ouais. Et voilà, c'est quelque part où j'avais vraiment envie d'y aller. Mais ça, du coup, ça me donne vraiment envie aussi. Et du coup, il y a écrit « Je n'ai pas su prendre la décision, alors à toi de la prendre ». Donc écoutez, moi, je n'ai toujours pas décidé ce que je voulais prendre. Donc vous allez pouvoir peut-être m'aider à prendre ma décision. Je sais pas quoi prendre, en fait, parce que ça, c'est quelque chose de pratique et d'utile que je me servirai pour filmer mes vidéos, pour prendre des photos et compagnie. Et ça, c'est un endroit que j'avais vraiment envie de faire. C'est vraiment une activité que je voulais faire qui est voilà, quelque chose de très joli à découvrir. Donc voilà, je sais pas trop, donc aidez-moi s'il vous plaît. Et pour finir encore, parce que j'en avais oublié un et je suis désolé, on m'a offert aussi une veste qu'il faut que j'aille m'acheter du coup. Le truc c'est que c'est l'hiver, ça commence à être l'hiver, ma veste que j'avais achetée est un peu abîmée pour le dire élégamment. Donc ça va être sympa, surtout que je fais beaucoup d'allers-retours en Suisse pour le boulot, donc ça caille un peu plus qu'ici. Ouais. Donc c'est super sympa aussi, et finalement c'est bien de pas forcément acheter le truc, de dire c'est ça ton... C'est une veste qui lui plaira, voilà, c'est ça. Plutôt que de m'imposer entre guillemets une veste qui potentiellement pourrait me plaire un peu moins, ce qui compte c'est l'idée, et finalement c'est cool de pouvoir choisir. Et j'ai oublié un truc, moi aussi décidément on est pareil, hein, tête en l'air. J'ai également reçu un plaid entier, vous savez, où vous pouvez mettre les mains et où il est fait toute la taille du corps. Donc là je l'ai pas parce qu'il faut que j'aille le chercher tout simplement. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais parce que j'ai toujours un peu froid dans le canapé. Et vous savez, le plaid, vous le montez jusque là, donc c'est pas pratique pour les mains si vous voulez être sur le téléphone ou quoi que ce soit. Donc là vraiment c'est un plaid, vous savez, vous avez les manches qui sont entières et qui est très long. Donc ça, ce sera mon plaid à moi, que tu ne pourras pas me prendre. Donc je serai bien au chaud dans mon plaid et je pourrai aller sur mon portable tranquillement. Donc voilà, ça également c'est une très bonne idée de cadeau. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, on a été vraiment gâtés comme d'habitude. On remercie tous nos proches pour tous les cadeaux parce que voilà, c'est vraiment un sans faute. Il n'y a vraiment que des choses qui nous sont utiles et que on voulait. Donc voilà, on vous remercie énormément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu, vous. C'est intéressant de savoir un petit peu ce que les gens ont reçu. Bah ouais, parce que nous aussi, des fois, on galère à trouver des idées. Peut-être que vous me donnerez des idées pour l'année prochaine ou pour les anniversaires également. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et si vous voulez le revoir dans d'autres vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.